Comment est née, l'idée de ce livre? Dis-nous tout. Pourquoi Roberto De Zerbi? Alors, comme tu l'as dit, j'ai travaillé 2 ans avec, Marcelo Bielsa. Je l'avais connu, lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille il m'avait proposé de venir, l'accompagner à Lille pour une expérience qui a été éphémère puisque les résultats, sportifs, n'ont pas été, à la hauteur et ensuite, je l'ai accompagné durant sa 1re année, à Leeds United et à la fin de cette expérience, j'ai rédigé un livre qui porte un titre similaire, Le football selon, Marcelo Bielsa, où je retrace un peu, le parcours de sa 1re année à Lille. Donc, lorsque Roberto De Zerbi est arrivé à l'OM, lorsque j'ai appris sa signature, comme, tout supporter, de l'Olympique de Marseille, j'ai été ravi de voir, un tel technicien, rejoindre notre club, surtout qu'il était, courtisé par, les plus grands clubs européens et alors malgré l'absence, rappelons-le, de coupe d'Europe, malgré les moyens limités du club, il a décliné des propositions qui étaient financièrement plus intéressantes pour rejoindre l'OM. Parce qu'il faut savoir que De Zerbi est d'abord et avant tout un enfant du peuple et il est très attaché au peuple des tribunes. C'est un ultra lui-même, c'est un supporter de Brescia et il a préféré, la passion, les excès, du vélodrome à une stabilité, sportive qu'auraient pu offrir, d'autres clubs et ça m'a beaucoup intéressé. Donc je me suis dit que j'allais écrire, quelques articles, sur Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille, dans la presse argentine où j'ai quelques collaborations, grâce à Rafael Bielsa depuis quelques années. Donc j'ai publié, 3-4 articles dans La Nación et Infobae et je me suis dit qu'en définitive, le parcours, les idées, les valeurs et la personne de Roberto De Zerbi méritait davantage que quelques articles et je me suis donc décidé, à rédiger un livre à ce sujet. C'est vrai que Roberto De Zerbi, en fait, il raconte son enfance. Je vais te poser une question là-dessus aussi, mais quand il raconte son enfance, dans le livre, en tout cas le passage, la citation, c'est, «Je veux redonner la dignité, à mon père à travers, le football, à travers les victoires». Est-ce que c'est pas un peu ce qu'il fait avec le peuple marseillais? Ouais, c'est ça, tu as souligné, un point fondamental, heu, évoqué par Pasolini à l'époque qui disait: «Le football est une valeur essentielle pour redonner de la dignité à ceux qui n'ont rien» et Marseille est une cité, populaire, c'est une, cité qui est confrontée à de multiples problèmes où la majorité, de la population lutte quotidiennement, face à l'adversité de la vie, est confrontée à des difficultés matérielles et souvent pour les gens d'en bas, pour, la plèbe, comme dirait, Victor Hugo, le football leur permet d'obtenir, le bonheur auquel aspire, chacun et chacune d'entre nous et de mettre entre parenthèses un peu les difficultés du quotidien. Donc c'est pour ça que Roberto De Zerbi, il vient du peuple, il vient d'en bas. Roberto De Zerbi est un enfant de Brescia, issu d'une famille, très populaire et donc il est très attaché à cette réalité. Il sait que la mission, de redonner de la dignité au peuple, de redonner du bonheur au peuple, c'est quelque chose d'important et Marseille, au-delà de toutes ses spécificités, procure des émotions inoubliables et Roberto De Zerbi, comme les entraîneurs de son calibre, sont davantage motivés par les émotions, que par le contrat. Après quelques journées de championnat, j'ai reçu une invitation de l'OM par l'intermédiaire de Francky Tourbe, le directeur de la communication. D'ailleurs, je tiens à le remercier parce qu'il a été d'une grande aide, pour la réalisation de ce projet, par la même occasion, j'ai pu rencontrer, Roberto De Zerbi. Alors, il faut savoir que Roberto De Zerbi, je l'avais rencontré en 2017 lorsque j'étais à Lille avec Marcelo Bielsa. Il avait été invité, par Bielsa pour assister à une semaine d'entraînement et c'est là que j'avais fait sa connaissance. À l'époque, je ne savais pas encore qui il était puisque les entraîneurs, venaient régulièrement, échanger avec Marcelo Bielsa. Donc lui, lorsque je l'ai rencontré, il se souvenait, de ses échanges avec le coach argentin et lors de notre premier entretien formel qui a eu lieu à la commanderie, hein, juste après l'entraînement, je lui ai fait part de mon projet. Je lui ai dit que je souhaitais, rédiger un ouvrage traitant son
son parcours à la fois personnel et footballistique, en exposant, son style de jeu, sa philosophie, mais surtout ses valeurs, c'est ce qui m'intéressait, avec un accent particulier, sur sa première saison à l'Olympique de Marseille. Donc lui, il m'a rapidement donné, son accord de principe et je lui ai dit que je souhaitais quand même qu'il relise, chaque chapitre pour s'assurer à la fois, de la fidélité, du récit, mais aussi, corriger d'éventuelles imprécisions et cetera. Alors lui, sa première réaction, ça a été de dire: «C'est pas la peine, écris ce que tu veux». Bon ça, c là, ça c'est un signe de confiance qui m'a marqué parce qu'en définitive, il me connaissait pas tant que ça. Il savait que j'avais travaillé, avec Marcelo Bielsa, donc il connaissait Marcelo Bielsa, donc il s'est dit qu'intuitivement, il pouvait me faire confiance. Mais bon, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Donc moi, je l'ai remercié, mais je lui ai dit que ça serait quand même bien qu'il relise, le bouquin parce que, ça en améliorera la qualité, l'exactitude et cetera et bon, du coup, il a fini par accepter. Et donc il t'a relu et il t'a aidé évidemment à le faire parce que tu as échangé avec lui. Comment ça s'est passé, comment il a contribué à ça? Alors il m'a reçu une semaine, en janvier 2025, il m'a reçu une semaine à la commanderie D'accord. et on a réalisé, la première série d'entretiens au cours desquels il a évoqué, son enfance à Brescia, ses débuts, au centre de formation Milan AC, sa carrière de footballeur professionnel, ses différentes expériences d'entraîneur et cetera de Rigamonti jusqu'à Brighton et au cours de cette semaine, j'ai également pu, m'entretenir avec, les membres de son staff, tous les membres de son staff qui l'accompagnent depuis, plusieurs années et qui le connaissent très bien. J'ai également pu, interviewer certains de ses proches qui étaient présents et ça a contribué à enrichir, le livre et surtout à faire la lumière, sur, la personnalité, et le parcours de Roberto De Zerbi. À chaque fois que je terminais un chapitre, je lui ai envoyé. Il a été fidèle à sa parole, je tiens à souligner. C'est quelqu'un qui voue un culte à la parole donnée. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a relu de façon, minutieuse et systématique, chaque chapitre, du début à la fin. Il a bien entendu suggéré quelques améliorations, il a ajouté quelques précisions et cetera. Il a parfois rajouté quelques anecdotes. Donc il a montré pour ce bouquin, j'ai pu, l'observer de première main, qui était, un professionnel attentif aux moindres détails et un homme fidèle à sa parole. Donc voilà. Bon, ça a été pour la première étape, et puis ensuite à la fin du championnat, il m'a reçu pardon à la commanderie une nouvelle fois, pour, dresser un bilan de la saison écoulée. Donc voilà. C'est quelqu'un du peuple, c'est un homme du peuple, c'est quelqu'un qui est direct, qui est franc, qui est fidèle aux siens, donc à sa famille et à la famille élargie, celle que l'on choisit. Il est fidèle à ses idées, c'est quelqu'un qui est attaché aux gens d'en bas. Il a une sympathie particulière pour ceux qui ont eu une existence difficile et c'est pour ça qu'il aime l'OM et qu'il aime le peuple des tribunes. Il sait que les virages à Marseille notamment sont composés de gens modestes qui font des sacrifices, chaque semaine pour pouvoir aller, au stade et trouver un peu de bonheur. C'est quelqu'un aussi qui a grandi dans la rue, donc il est imprégné des codes de la rue. Comme je l'ai dit, avec lui, la parole est sacrée. Quand il prend un engagement, il va jusqu'au bout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est quelqu'un d'une grande générosité. Bon ça, je l'ai vu de première main, mais c'est ce qui est ressorti de tous les témoignages. Il y a une récurrence pour insister là sur le caractère généreux de RDZ. C'est quelqu'un qui donne beaucoup et qui se fie à son intuition. Donc c'est quelqu'un qui fait confiance a priori, mais en revanche, il faut pas trahir sa confiance. Alors il y a une anecdote, c'est que lorsqu'il m'a reçu, la première au mois de janvier, il m'a reçu en pleine session de mercato et donc nos échanges, naturellement ont été ponctués d'interruptions, d'appels téléphoniques et cetera liés, aux négociations et là pour préserver un peu le caractère confidentiel des échanges, moi, à chaque fois que le téléphone sonnait et que je me rendais compte qu'il s'agissait d'un entretien lié aux éventuelles arrivées, je faisais mine de me lever pour quitter la pièce et le laisser parler en toute tranquillité.
À chaque fois que je faisais mine de me lever de mon siège, il me disait de rester. Donc, c'est quelqu'un qui fait confiance à son intuition et bon, bien entendu, quand quelqu'un t'honore d'une telle confiance, ça t'oblige, à la fidélité. Roberto De Zerbi, a rédigé un mémoire de fin d'études, après avoir suivi le cursus, nécessaire pour l'obtention de la licence UEFA Pro et son mémoire est intitulé «Mon modèle de jeu». Donc là, il y expose sa philosophie qui est axée sur l'offensive, ses idées fondamentales et les grands principes qui structurent un peu son football. Bon, comme on le sait, le football, selon Roberto De Zerbi, c'est d'abord un football de possession où l'équipe est protagoniste, où l'équipe contrôle le match, où elle impose son style à l'adversaire, elle dicte le rythme et elle déstabilise l'adversaire de cette manière. Alors, il y a une notion qui est importante pour Roberto De Zerbi, c'est la notion de plaisir. Et comme il le souligne si bien, on prend du plaisir quand on a le ballon. Il explique aussi que l'autre vertu de la possession, c'est qu'elle permet aux joueurs de rester plus engagés mentalement, de rester plus concentrés, pardon, durant 90 minutes quand ils doivent gérer le ballon. Et d'un point de vue pragmatique, alors là c'est mathématique, hein, comme il l'explique si bien, plus on a la possession, plus on a de chances de marquer un but. De la même manière, quand l'adversaire n'a pas la balle, il a statistiquement moins de possibilités de marquer. Donc pour lui, la meilleure façon de défendre, c'est d'avoir le ballon. Alors en phase défensive, l'objectif, c'est de récupérer le ballon le plus rapidement possible en exerçant un pressing rapide, immédiat, intense, coordonné bien sûr, sinon ça ne fonctionne pas, dans le but de reprendre le contrôle du ballon et de réduire les efforts défensifs de l'équipe. Il explique que si on réagit immédiatement à la perte de balle, il a d'ailleurs un principe qui s'appelle réaction à la perte de balle, reazione alla persa, et l'idée, c'est si on récupère le ballon dans les 4-5 secondes qui suivent sa perte, ça nous évite de faire une course défensive de 80 mètres parfois et de se fatiguer. Pour Roberto De Zerbi, on le sait, son football est marqué par des sorties de balles. Alors ces sorties de balles, elles sont construites, elles sont minutieuses, elles sont travaillées à l'entraînement. Le but, lui, c'est d'attirer la pression adverse. Et pour ça, le gardien et les deux défenseurs centraux, également les deux pivots, jouent un rôle très important, un rôle clé dans cette phase de construction. Bon, on l'a vu au Vélodrome, les sorties peuvent sembler parfois très risquées. Mais lorsqu'elles sont menées, moi j'ai en tête le match contre Lille au Vélodrome et le but qu'on marque, qui est pour moi l'un des plus beaux buts collectifs qu'on ait marqué cette saison. Donc il y a une construction très basse, un pressing très haut de l'équipe de Lille. On réussit à faire circuler le ballon rapidement, avec précision. On trouve les décalages et on marque un but extraordinaire. Pour pratiquer le football de Roberto De Zerbi, il faut une grande maîtrise technique. Bon, il faut du caractère, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur du ballon. Il faut de la personnalité et il faut également une grande confiance en ses coéquipiers. Donc lui, Roberto De Zerbi, il insiste beaucoup sur ça. Il dit: «Le caractère et la personnalité, c'est important dans pour pratiquer mon foot, pour appliquer mon football». Alors Roberto De Zerbi, lui, il insiste beaucoup sur la compréhension du jeu. Il offre aux joueurs toute une série de préceptes et de possibilités, mais ensuite ces derniers, ils sont autonomes pour choisir, quelle option prendre en fonction du jeu. Donc c'est pour ça qu'il dit: «Les joueurs doivent avoir l'intelligence pour lire les différentes situations de jeu». On l'a vu aussi avec RDZ, l'occupation des espaces, elle est très importante. Comme dit Pancho Abardonado dans le livre, pour lui, 1 mètre, c'est 1 mètre. Quand il te demande de te placer à un endroit, il faut se placer à un endroit, pas 1 mètre à côté. Mmh. Là, il y a le souci du détail. Il a raison parce que c'est, comme je le disais, c'est le détail qui fait la différence. Si les joueurs doivent être capables d'abandonner leur position et de jouer dans une position qui n'est pas leur poste de prédilection. Ça, pour pouvoir créer des supériorités numériques, et cetera. Donc l'idée, c'est toujours d'occuper les espaces libres et voilà. Bon, en résumé, pour pouvoir pratiquer le football de Roberto Zerbi, il faut être intelligent, il faut avoir une bonne qualité technique, il faut avoir du courage, il faut avoir de la personnalité et il faut être généreux. Mehdi Benassia a été victime d'une cabale de la part
la direction de l'arbitrage qui est scandaleuse. Oui, tout à fait. La Les attaques dont il a été victime, les règlements de compte n'ont rien à faire dans le milieu du football. Ouais, C'est le scandale de la suspension. Il a été suspendu 6 mois, mmh, 3 mois ferme, 3 mois avec sursis pour avoir indiqué à un arbitre dont je vais taire le nom qu'il y avait pénalty sur c'était qui? Sur Rowe, c'est ça? je crois que Sur c'est Blois, Rowe, ouais, ouais. contre, Lille, ouais. Ce même arbitre qui a été agrippé et secoué par le président de Lille n'a rien trouvé à redire. Il s'est senti davantage agressé par le doigt qui indiquait la surface de réparation. Donc j'ai envie de dire, si quelqu'un se sent agrippé davantage par un doigt que par quelqu'un qui l'agrippe et qui le secoue, le problème c'est lui. Très bien dit, Salim. J'aime beaucoup les gens qui sont anticonformistes, les gens qui sont rebelles, qui sont attachés à ceux d'en bas, comme De Zerbi et Bielsa ont ça en commun. Ils sont, ils sont favorables à un engagement sociétal. Ils sont favorables à même s'ils vivent très bien, ils sont favorables à une répartition, plus équitable des richesses, De Zerbi et Bielsa. Et ouais, c'est des gens qui correspondent un peu à j'ai envie de dire à mes valeurs, à ma façon de voir la société. Et c'est également des gens qui sont fidèles à leurs principes et qui renoncent pas à leurs idéaux. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont une ligne de conduite et qui savent dire non. Ça me fait penser un peu à l'anecdote avec la mère de Daniele De Rossi. C'est ça, c'est ça, c'est très, très intéressant. C'est des gens qui ne vivent pas dans leur bulle, qui ont compris que le football était populaire, qui ont compris que le football, c'était d'abord et avant tout les supporters et les supporters, ce sont les gens d'en bas. C'est des gens qui sont confrontés à des difficultés. Ce ne sont pas des entraîneurs qui vivent dans une tour d'ivoire déconnectée de la réalité. Et ça c'est c'est des personnes qui m'intéressent. Alors moi, tout d'abord, je crois qu'on a réalisé une grande saison. Vu les circonstances, on peut saluer la performance de Roberto De Zerbi, du staff de l'équipe et de la direction. Rappelons que la saison 2023-2024, on a fini à la 8e place. L'effectif a été renouvelé en profondeur. On a eu l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui avait des idées différentes. Donc, une méthode d'entraînement qui était complètement atypique par rapport à ce à quoi les joueurs pouvaient être habitués. Il y avait quasiment tout à reconstruire. Et en partant d'une page quasi blanche, on a terminé deuxième du championnat. On a fini avec 62 points. 62 points, 20 victoires. Mmh. Donc, on a le taux de victoire le plus élevé depuis Raymond Gothard. On a marqué, si on reste sur un plan statistique, 74 buts. 74 buts, c'est l'équipe de Marseille la plus prolifique du dernier demi-siècle, des 50 dernières années. Exact. Si je vais émettre une petite critique, j'ai envie de dire, on a sans doute concédé 3 ou 4 défaites de trop. On a eu 9 défaites. Il y a 3 ou 4 défaites qu'on aurait pu éviter. Rappelons également que les équipes, il y a des équipes comme le PSG bien sûr, mais Monaco, Lille, voire Nice avaient des effectifs plus fournis et sans doute un vécu plus solide que le nôtre. Donc, ce sont quand même des éléments, qu'il convient de considérer à leur juste valeur.